Si vous êtes responsable d'une association, d'une organisation, d'un institut et que vous ne voulez pas que les gens comportent des choses, les amis, la meilleure chose que vous pouvez faire en ce temps, en 2024, dans votre structure, c'est de communiquer. Quand vous communiquez de façon officielle, les amis, les autres peuvent interpréter, mais ils ne peuvent pas vous imposer leur façon de faire, leur vision. Parce que si vous ne communiquez pas, vous laissez cette vide-là et les Congossi, les colporteurs vont combler le vide avec le Congo-Ça. Welcome on the platform. Ça, c'est votre humble serviteur, the Bamenda Man. Yes. The Ekuna Man. The Giman, the backward man, and proudly anglophone. La Fédération camerounaise de football a organisé l'autre jour, les amis, un tirage au sort pour les Interpol, le MTN Elite 2. Et 6 régions étaient déjà concernées, mais les autres 4 n'ont pas pu trouver leurs représentants jusqu'à présent, compte tenu des petits soucis que cette fédération a ou les clubs ont dans ces régions-là. Et là, l'Africa Foot anticipe parce que ça devrait normalement commencer le 1er juin, donc ce mois-ci, du 1er au 15. Donc la Fédération camerounaise de football a communiqué à ce sujet. Les amis, je vais vous proposer la lecture de ce communiqué. Communiqué de presse numéro 070 FECAFOOT SG 2024. Le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football informe les parties concernées et le public sportif que le tournoi de la session MTN Elite Tour, les Interpol 2024, initialement prévu du 1er au 15 juin 2024, dans ce mois, est reporté du 1er au 15 août 2024, donc le mois prochain, dans la ville de Yaoundé. Cette décision du comité d'urgence de la FECAFOOT vise à permettre à toutes les régions de livrer leurs champions avant le début du tournoi pour l'organisation harmonieuse. Parce que là, on a fait le tirage au sort et comme je vous disais tout à l'heure, les autres régions ont eu des petits soucis et donc la FECAFOOT a compris qu'il fallait donner encore quelques semaines à ces régions-là, 4 pour être précis. À cet effet, le président de la commission de compétition nationale et internationale de la FECAFOOT donnera un point de presse demain. Donc, il y aura un point de presse demain, mardi, le 2 juin, au siège de la Fédération camerounaise de football à 10h. Donc, il va communiquer à 10h. Donc, la presse est invitée à cette conférence de presse. Et le communiqué a été signé par le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, Blaise Ndjouna. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut toujours anticiper, il faut toujours communiquer. Ouais, that's the modern way of doing things. Donc, les amis, on attend la conférence de presse demain du patron de l'organisation de matchs, celui qui organise les compétitions à la FECAFOOT. On l'a appelé comment? Il a appelé le président de la commission de compétition nationale. Donc, le président de la commission de compétition nationale et internationale de la FECAFOOT va parler, il va expliquer. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a déjà 6 régions qualifiées, je crois, le nord-ouest déjà, le sud-ouest, vraiment, they are ready, nord-ouest and south-ouest. Donc, il y a Adamawa qui est déjà prêt et il reste encore 2 régions qui ont des petits soucis pour trouver leurs représentants. Donc, ils ont demandé qu'on les donne 2 semaines. Je crois que 2 semaines sera suffisant et les autres sont en train de se préparer pour ces interpulls-là. Et là, vous verrez que ça sera quelque chose de smooth. Ça va démarrer le 1er août et ça se termine le 15 août. That is how you have to do it. Ça, c'est la communication de la Fédération camerounaise de football. Et beaucoup de personnes apprécient aujourd'hui cette façon de faire du secrétaire général et la fédération. Parce qu'en 2024, on ne peut pas faire comme si, non, il faut anticiper sur les choses, il faut communiquer.
That is how it has to look like. Thank you, friends, who is watching videos on this platform. Thank you again, and bye-bye for now.